petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tirage aujourd'hui, j'ai bien envie de le faire avec ça. Hop. Alors, l'oracle sacré cœur. Voilà, voilà, voilà. On va essayer de faire un truc bien dégoulinant aujourd'hui. C'est chaque fois quand je dis ça que j'ai un truc pas du tout dégoulinant. Mais c'est pas grave, je le dis quand même. On va voir à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui avec ce tirage et les énergies qui nous entourent. J'espère que vous avez la pêche. Quand je vois qu'on arrive déjà tout doucement à la fin du mois de février, le temps qui file encore comme un truc de fou. Je sais pas si je vous avez déjà demandé, moi je trouve que le temps il va... On a toujours trouvé que le temps allait vite, mais je trouve que c'est encore pire maintenant. Tout passe à une vitesse et une allure de dingue. Alors, on va un petit peu voir ce qui nous attend avec les énergies aujourd'hui. Je vais déjà tirer une première ligne. Donc ici, on a souffrance et blessures du passé, liées éventuellement à l'enfance ou par rapport à notre enfant intérieur. Il peut y avoir des choses qui, effectivement, par rapport à notre enfant intérieur, qui n'ont pas été alignées. On a peut-être parfois été au-delà de qui nous sommes pour faire plaisir aux autres, pour correspondre à des attentes. On a pu peut-être parfois... négliger notre propre enfant intérieur pour les autres. Et ce sont des souffrances qui peuvent revenir du coup. Peut-être en vouloir à certaines personnes de nous avoir imposé certaines choses, de nous avoir... Alors, j'entends faire perdre du temps, mais je me comprends d'en faire perdre du temps, c'est pas tellement au niveau de temps, de minutes, d'heures. Mais voilà, pendant autant de temps, j'ai peut-être fait un métier qui ne me plaisait pas parce que j'ai peut-être un métier qui me passionnait et qu'on m'a dit « Oh non, ça c'est pas un métier qu'on fait, ça c'est pas un métier pour gagner de l'argent, ça c'est une passion, faut pas le faire, vous voyez ?» Et puis qu'on se dit « Voilà, si j'avais su, j'aurais fait ça de suite parce que c'est ça que j'aimais. » Et on a ici vraiment des souffrances liées au passé. Alors ça peut être des choses où on s'est peut-être fondu dans les besoins ou les envies de quelqu'un. Peut-être que... j'ai une image ici, je n'ai pas forcément envie de dire ça, c'est trop pointu, mais... Voilà, peut-être que quelqu'un n'est pas du tout gars d'ailleurs, mais que pour plaire à son compagne ou à sa compagne, qui est peut-être beaucoup plus gadaille, beaucoup plus groupe et tout ça, ben, aura fait l'effort peut-être de beaucoup sortir, de gadailler, de s'intégrer à des groupes, alors qu'en fait, c'est pas du tout sa façon de faire. Et du coup, quand cette personne redevient peut-être elle-même, plus dans l'introspection, plus dans son cocon, ben, que du coup, peut-être qu'elle perd certaines personnes ou qu'on a l'impression qu'elle a changé, qu'elle n'est plus elle, alors qu'en fait... elle n'avait peut-être jamais été elle. En tout cas, il y a des tas de choses comme ça où on a l'impression qu'on ne s'est pas vraiment assez écouté, en fait. Et ça a créé, par le passé, beaucoup de souffrance. Et on voit ici qu'il y a des communications, des échanges et des nouvelles qui vont être faits par rapport à ça. Je crois que certaines personnes, que ce soit vous ou la personne face à vous, qui vont prendre conscience de ça, qui vont prendre confiance que dans leur enfance, ou simplement par le passé, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été faites dans les règles pour se respecter soi, pour respecter nos envies, nos besoins, notre moi profond, et qui fait qu'on a beaucoup souffert et qu'on a peut-être aussi du coup fait souffrir les autres. Parce que peut-être que en n'étant pas aligné avec soi-même, on a peut-être été méfiant ou pas accepté certaines choses, il y a plein de choses comme ça où ça a influencé notre façon de faire avec les autres, ça a influencé notre façon de vivre avec les autres. Et ça a pu créer aussi bien des souffrances chez l'autre que l'autre a pu nous en créer aussi pour la même occasion. Hein. Donc vous pouvez très bien vous retrouver face à quelqu'un qui va vous dire, ou vous pouvez lui dire, voilà, j'ai agi peut-être pas toujours comme j'aurais voulu par le passé, parce que peut-être que j'étais guidée par autre chose que mon enfant intérieur, que je me suis peut-être pas toujours écoutée. Et du coup, j'ai pu faire souffrir parce que peut-être que lui-même était en souffrance de ne pas s'écouter, de ne pas faire ce qu'il fallait, de ne pas... Et du coup, on fait souffrir les autres aussi autour de soi. Et c'est un petit peu... c'est toujours ce que je dis, si on n'est pas authentique, on ne sait pas montrer à l'autre qui on est. Et l'autre, du coup, est faussé. Et l'autre doit forcément avoir un comportement qui répond à ce qu'on lui montre, mais qui n'est pas nous. Donc du coup, on ne va pas être nourri par le comportement de l'autre, puisqu'il nourrit, ou il essaye de nourrir un comportement de ce qu'il voit, de ce qu'on veut bien lui montrer, mais pas finalement de votre vous authentique. Donc ça floue la relation. Et on peut se retrouver effectivement dans une situation de souffrance parce qu'on ne s'est pas écouté, parce qu'on ne s'est pas montré tel qu'on est, et parce que forcément la réponse qu'on en a eue n'était pas non plus authentique, puisque
Même si l'autre était soi-disant authentique, il l'a fait par rapport à ce que vous lui avez dit, par rapport à ce que vous lui avez montré. Et si la personne face à vous a fait la même chose que vous, imaginez-vous que c'est une image qui répond à une autre image. Et comment voulez-vous que deux images collent parfaitement et soient heureuses alors qu'en fait au fond d'elles, elles sont différentes. Donc voilà, il y a un petit peu cette énergie et il y a cette discussion vraiment qui va avoir lieu au sujet de ça en fait, qui va expliquer qu'on n'a peut-être jamais vraiment été soi, qu'on n'a peut-être jamais vraiment été authentique, qu'on n'a peut-être jamais vraiment fait ce qu'on aurait voulu faire et qu'on en a souffert et qu'on a peut-être fait souffrir les autres. On voit vraiment qu'il y a des difficultés à ouvrir son cœur ici. On nous le dit. Ça a pu faire partie du passé, justement, des choses qui font qu'on a souffert et qu'on a peut-être fait souffrir des autres. C'est que quelqu'un qui se surprotège ou qui ne veut pas s'ouvrir pour mille et une raisons, ou qui s'est déjà ouvert et qui ne veut plus le faire, enfin, il y a mille et une raisons de ne pas ouvrir son cœur ou de ne plus vouloir le faire ou de ne jamais avoir appris à le faire. Parce que parfois, on a des parents qui ne nous apprennent pas à montrer nos sentiments parce que pour eux, ça ne doit pas se faire, c'est de la faiblesse. Donc, il y a mille et une raisons de ne pas ouvrir son cœur. Et on sent que ça peut être une souffrance pour vous comme pour l'autre ici. Il y a vraiment eu des schémas répétitifs qui se sont faits. Parce que ouvrir son cœur n'était pas possible, on a recréé des schémas répétitifs. On a peut-être mis l'autre en souffrance parce que l'autre donnait beaucoup et puis vous ne donniez, enfin vous ou l'autre, peu importe, donnez moins ou donnez rien, ou en tout cas n'ouvrez pas son cœur, laissez l'autre quelque part à l'extérieur et c'était pas bien vécu. Et il y a une distance, il y a un éloignement qui se sont vraiment créés de façon répétitive ici. Parce qu'on n'ouvrait pas son cœur, on reproduisait tout le temps, encore et encore, des schémas où on était loin de son enfant intérieur, loin des personnes éventuellement même qu'on a face à face. Et tout ça, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Il va vraiment y avoir des discussions. Alors, ça peut être une relation dans laquelle vous êtes présentement, comme ça peut être des relations du passé qui reviennent quelque part vers vous. Alors, soit pour une relation amoureuse, soit parfois simplement pour vous exprimer ce qu'ils ont compris. Et peut-être simplement parfois pour vous dire, ben voilà, j'ai compris pas mal de choses, maintenant je suis heureux, je suis avec quelqu'un, pas forcément vous, hein, mais vous dire, oui, j'ai compris que j'avais fait des erreurs, peut-être avec toi, parce que j'ai peut-être pas fait ça comme il faut, parce qu'à l'époque j'étais comme ça. Vous voyez, il y a un petit peu ce genre de mise à plat ici, une mise à plat. Pas forcément, comme je dis, pour recréer quelque chose avec vous, hein, mais en tout cas de prise de conscience et de vouloir partager ça avec vous en vous donnant des nouvelles, en vous expliquant peut-être son analyse, sa propre analyse et sa propre évolution en fait. On nous parle de rupture ici sur notre deck, donc on va un petit peu voir, ça peut être une façon de vous expliquer aussi des ruptures qu'il peut y avoir dans le passé. On nous parle de changement, de transformation, donc c'est bien ce que je disais, c'est une personne qui s'est rendue compte de tout ça, qui a travaillé sur elle, qui a pris conscience de pas mal de choses et qui change et qui se transforme grâce à ça en fait. On a vraiment de l'attraction et de l'attirance ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous dire qu'il a toujours de l'attraction et de l'attirance vis-à-vis de vous, ou simplement quelqu'un qui va expliquer qu'il va maintenant vers ce qu'il attire vraiment, ce qui est vraiment bon pour lui, et que c'est peut-être pas ce qu'il faisait avant, justement maintenant, il écoute son schéma intérieur, il écoute son enfant intérieur, et maintenant peut-être justement décider de briser un petit peu peut-être ces schémas répétitifs, pour pouvoir suivre vraiment son cœur et ce que son enfant intérieur lui dit, peut-être depuis toujours, mais qui n'a jamais vraiment suivi parce qu'il n'ouvrait pas son cœur, en fait. Vous voyez ? On nous parle de disputes et de désaccords ici, par rapport à des disputes, par rapport à des distances, par rapport peut-être à des ruptures. Il y a pu effectivement y avoir des attractions ici. Il y a pu y avoir peut-être des personnes qui n'étaient pas toujours fidèles, parce que justement, elles ne voulaient pas ouvrir leur cœur. Elles se retrouvaient face à quelqu'un, peut-être qu'elles aimaient très fort, mais de peur d'eux, et de ne pas vouloir ouvrir son cœur, ou de ne pas oser le faire, ou de penser que c'était pas bien, faisait du tort à l'autre, parce qu'on l'excluait un petit peu du truc, en tout cas on sentait qu'on n'était pas intégré vraiment au cœur de l'autre, et cette personne s'en est rendue compte, et je crois que pour pallier à ça, elle allait peut-être chercher des attractions ailleurs, de l'attirance ailleurs. Ici, on me dit carrément pour provoquer des disputes et des désaccords. Alors, je ne sais pas si c'était pour les provoquer, mais en tout cas, c'était une façon d'entretenir une distance. Cette personne se rend compte de tout ça et il y a vraiment des changements qui se sont opérés, en fait, au sujet de cette personne. Elle fonctionnait exprès dans
dans le besoin charnel immédiat de l'attraction, comme si il y avait que les débuts d'histoire qui étaient intéressantes et que c'était belle et que c'était attrayante, qu'après ben, il faut ouvrir son cœur, qu'après il faut dire les choses, qu'après il faut se poser et s'investir, et ça c'était pas possible. Et c'était toujours le même schéma hein, qui recréait et entretenait des distances et des éloignements volontairement en fait. Et ça créait forcément des disputes et tout ça. Mais il y avait toujours une attraction peut-être qui se passait avec cette personne qui revenait et qui recréait ce schéma tout le temps. À chaque fois, cette personne peut-être vous disait d'ailleurs qu'il y avait des changements qui allaient s'opérer, qu'elle avait peut-être compris le pourquoi il y avait eu rupture, pourquoi il y avait eu éloignement, et que peut-être qu'elle vous disait chaque fois que ça allait être différent, mais en fait, ça recommençait toujours, parce qu'il y avait toujours une attraction avec vous, mais en même temps, je crois que c'est quelqu'un qui va vers des attractions faciles ici. Il y a vraiment une grande discussion qui a lieu autour de ce sujet, et ça, c'est pas forcément quelque chose de facile, d'agréable, mais c'est quelque chose qui peut vous aider à avancer. Ou en tout cas, l'autre personne a certainement besoin de venir vous en parler. Ça fait peut-être partie de son cycle de guérison, d'ailleurs, que de venir vous en parler. Projet, réflexion et pensée, tristesse, mélancolie, difficulté, frein. Oui, il y a quelqu'un peut regretter effectivement des ruptures, vous ou l'autre, peut regretter des ruptures ici et avoir eu beaucoup de pensées, de réflexion à ce sujet et regretter, avoir un peu de tristesse et de mélancolie par rapport à l'histoire peut-être gâchée entre vous et se rend compte qu'il y a énormément d'obstacles et de difficultés à surmonter effectivement par rapport à ça parce qu'il y a eu beaucoup de torts qui a été fait et beaucoup répété. Donc du coup, peut-être que la confiance, tout ça, on a pris un coup parce que bon, se planter une fois et rompre une fois ou se tromper une fois, bon ma foi. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment des répétitions perpétuelles, peut-être même avec la même personne, de tout le temps ce schéma qu'on garde à distance, qui finalement est très difficile à redépasser aujourd'hui, même pour essayer de recommencer peut-être quelque chose de simple. Du coup, cette personne n'entrevoit peut-être même pas de recommencer quelque chose parce qu'elle a peut-être conscience que ça va être vraiment quelque chose de trop compliqué à restaurer, quoi, parce que c'était très répétitif ici. On parle vraiment d'étapes à franchir. On parle de fêtes, de sorties, d'activités, de solitude, d'isolement. Il peut y avoir beaucoup de fêtes et des activités, mais en même temps, vous pouvez très bien y aller, mais équilibrer ça avec de la solitude et des moments vraiment d'isolement où vous pourrez peut-être préférer vous retrouver après ces moments de fête, ou même ne pas y aller tout court, mais vous retrouver plutôt seul et pour vous écouter, ne pas vous laisser influencer peut-être une fois de plus par quelque chose qui s'éloigne finalement de votre enfant intérieur pour pouvoir être sûr de vous, vous écouter, savoir quels sont vos besoins, vos réactions, vos émotions, vos sentiments, parce que justement, si vous avez toujours gardé un éloignement par rapport à qui vous êtes, si vous êtes toujours, vous n'avez pas ouvert votre cœur, ou si l'autre ne l'ouvrait pas, vous avez besoin de savoir où vous en êtes, et c'est dans la solitude qu'on peut faire ça, effectivement. Donc ici, il y a vraiment, je pense, une discussion qui peut vous faire plaisir de vous dire, ah enfin, on m'explique, on vient me dire les choses, je comprends mieux, maintenant ça ne résout pas tout, hein, mais voilà, ça peut mettre les choses à plat et faire plaisir que la personne prenne ses couilles en main, comme on me dit, mais c'était pas forcément l'expression que je voulais, mais de venir vraiment vous dire les choses, quoi. Genre, je me suis trompée et excuse-moi, ma chère, on recommence. C'est pas forcément ça, mais de venir vous présenter son analyse de la situation, son analyse de son évolution, pour vous en faire part, en fait, pour que vous puissiez constater que la personne a changé, qu'elle a conscience du tort qu'elle vous a fait. J'ai pas forcément de carte d'excuse, mais parce que je crois que la personne est trop fière que pour vraiment, si déjà elle avait du mal à ouvrir son cœur, je crois que les excuses, elles font peut-être pas partie de son truc. Mais j'ai l'impression que venir vous exposer ça, vous exprimer ça, est une façon de venir vous aider à comprendre et peut-être à essayer de lui pardonner sans vraiment s'excuser, sans vraiment demander pardon, d'essayer de venir combler une forme d'explication pour pouvoir peut-être réouvrir une brèche et peut-être pouvoir retenter quelque chose. Flash, peut-être parler du passé, ouais, la peur de la destruction. Triangle amoureux, ah ouais, il y avait d'autres personnes. Hein. Justice, valeurs et croyances. Bah, il peut peut-être se refaire quelque chose, il faut voir. En tout cas, la personne est avec des bases plus saines maintenant. Quoi qu'il arrive, la personne est avec des bases plus saines. Elle a conscience que tout ce qui s'est passé, oui, il y a eu des triangulaires, il y a eu des infidélités. Avec la carte ici, je m'en doutais un peu. Il y a eu des infidélités, peut-être même répétées. Voilà, on ne comprenait pas toujours très bien pourquoi l'autre ne s'ouvrait pas totalement à nous, pourquoi
Mais ici, il peut y avoir vraiment du changement par rapport à ça. Voilà, la personne a pu comprendre, a pu être plus mature, a pu évoluer. C'est possible, c'est possible. Mais ça, c'est à vous à savoir. Si vous avez fait votre cheminement, quelque part, cette personne, elle reste derrière, parce que voilà, c'est bon, quoi, surtout si c'était répétitif. Vous dire, mon travail maintenant de l'univers, c'est de me remettre ça sous mon nez, et à moi de pouvoir gérer à nouveau cette histoire, et de se dire, bah, peut-être que non, finalement, j'ai plus envie de retourner vers ça, je suis passée à autre chose. Ou de se dire, bah, peut-être que c'est le moment de retenter, en ayant moi évolué, et lui ou elle aussi, bah voilà, vous voyez, il y a peut-être savoir un petit peu comment ça va se passer. Déjà, ce que la personne va vous dire, quelles sont ses attentions, ses changements, si c'est du pardon, si c'est recommencé, il va voir un petit peu ce qui doit se découler de tout ça. Besoin d'ancrage. Écoutez-vous. Voyez vos besoins. Parce que la personne a peut-être changé, elle va peut-être être claire face à vous, mais finalement, ce qu'elle vous propose, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous annonce, son changement, finalement, est-ce que c'est quelque chose finalement qui vous convient ou pas? Parce que même si elle a changé, que maintenant elle est devenue géniale, parfaite et qu'elle avoue ses torts, vous avez peut-être vous aussi évolué et ce n'est peut-être plus ce dont vous avez besoin non plus. Donc, écoutez-vous. Surtout par rapport aux rancunes ici. Il peut y avoir effectivement une nécessité de s'ancrer à nouveau au sol, au moment présent, à qui vous êtes, à ce dont vous avez besoin. Euh, Par rapport à des rancunes aussi, à des souvenirs du passé. On nous parle de jugement. Il peut y avoir effectivement, je ne sais pas, quand une personne nous a fait souffrir, vous dites, oui, c'est un salaud, tout ça. Vous voyez, il y avoir un jugement, une image, une personne qui est dirigée par les rancunes et par le passé. Et on peut aussi vous demander de vous ancrer vraiment dans le présent, de voir vraiment, de ne pas vous laisser diriger par vos rancœurs ou par le passé ou par des jugements que vous avez eus du passé. Et voir si aujourd'hui, bah, finalement, les choses ne sont pas différentes pour vous, si elles ne sont peut-être pas bonnes pour vous ou pas, hein, c'est à vous à savoir. Je ne vous encourage pas à recommencer ou à ne pas recommencer, c'est vraiment à vous à voir comment vous voulez vivre cette discussion. Si vous voulez voir les choses évoluer ou pas, ou si c'est simplement une discussion que vous êtes content d'avoir eue, mais ça c'est bon comme ça. Donc c'est vraiment à vous à voir. Hein. On parle de protection et de réalisation aussi. Il y a une protection pour vous déjà. Alors, soit pour réaliser quelque chose de nouveau avec cette personne, ou simplement dans votre réalisation de vie actuelle, peut-être que simplement vous dites, voilà, maintenant je suis bien dans ma vie. Je suis contente que cette personne vienne me parler, vienne s'exprimer, ait compris et vienne m'en parler. Mais moi, voilà, je suis bien dans ma vie, j'ai réalisé ce que je voulais. Voilà, vous êtes protégé. Cette personne n'aura pas d'impact pour venir foutre la pagaille, j'ai envie de dire. Soit elle vient apporter un mieux pour vous permettre de vous réaliser avec elle, soit simplement elle vous aide à être encore plus réalisé dans votre vie parce qu'il y a cette prise de conscience, parce qu'on est venu apaiser quelque part, mettre de la pommade sur une cicatrice, peut-être, vous voyez. Donc il y a vraiment cette énergie. Alors il y a quand même la carte du pardon qui sort. Voilà, je ne voyais pas de pardon tout à l'heure. Alors c'est peut-être pas lui qui s'excuse ou qui demande pardon, mais peut-être simplement vous qui pardonnez. Alors pardonner, comme je dis, c'est pas toujours pour l'autre qu'il faut le faire, c'est pour soi-même, pour ne plus être dans cette rancune justement, pour ne plus être dans ce jugement, pour ne plus être dans cet état de je suis la victime, il m'a fait du mal, c'est un vilain, c'est un méchant, et entretenir une rancune vis-à-vis de la personne, une image négative qui fait qu'on se bouffe un petit peu. Donc ici, ce pardon n'est pas forcément quelque chose que l'autre demande ou que vous lui accordez à lui, voilà, ou qui s'excuse, ça peut simplement être pour vous. Voilà, ok, il m'a fait du mal, il a compris, moi maintenant je suis passée à autre chose, donc c'est bon, je ne lui en veux plus. Je suis contente qu'il soit venu m'en parler, qu'il ait pris conscience du tort qu'il m'avait fait. Voilà, c'est déjà très bien pour moi. Hein. Pas besoin qu'il s'excuse ou de recommencer quoi que ce soit, mais qu'il ait pris conscience déjà de ce tort et que ce n'était pas normal qu'il fasse ça. Ben voilà, moi, ça me suffit. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. On nous parle de vie antérieure. Ça peut être des choses qui vous suivaient depuis des vies antérieures. Alors que ce soit cette personne qui était peut-être un lien karmique, un lien ancien déjà que vous avez peut-être croisé dans d'autres vies, ou que ce soit des souffrances que vous ayez déjà connues dans d'autres vies. Cette conversation peut vraiment venir un peu vous... J'ai pas de carte de guérison, mais avec la carte du pardon, ça résonne comme ça pour moi. On peut vraiment avoir cette sensation ici de... Comment vais-je dire de guérison, même par rapport à des anciennes, très anciennes blessures ici. Donc cette personne peut simplement se faire du bien à elle-même en venant vous exprimer les choses, mais en même temps vous apaiser vous aussi, vous dire ah enfin il a compris, c'était pas de ma faute. Vous voyez, enfin c'est toujours un peu de la faute des deux, mais il y a un petit peu cette énergie.
on repart le cœur plus léger, même si c'est séparé, chacun de son côté à refaire sa vie, à continuer sa vie. On repart le cœur plus léger parce qu'il y a une compréhension, parce que ça a été exprimé. Et ça, c'est super important. Et parce que ça peut être quelque chose qui vous a blessé depuis toujours, depuis d'autres incarnations. Et ça peut être vraiment une guérison. Vous savez, ces guérisons, on parle toujours des blessures, de la trahison et tout ça. Ça peut être l'abandon, le rejet, tout ça, l'injustice. Ça peut venir guérir des vieilles blessures d'autres vies et tout ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Ah ben là, l'âme sœur. Ah ben non, quand même, comme ça. Une petite carte. Message. Flamme jumelle, parce qu'on parle quand même de choses assez anciennes. Donc ça peut être effectivement une histoire d'âme. On va un petit peu voir si on a ici... un instant de vie à honorer, reconstruire. C'est vraiment ça. On honore quelque part tout le temps passé ensemble, par le passé. On s'est peut-être fait du tort, ou on en parle, ou on comprend, ou on met les choses à plat, ou on se dit que c'était pas si mal, on s'est fait souffrir, c'est vrai qu'on est désolé, on a fait des erreurs, mais qu'on pouvait peut-être quand même être bien ensemble, qu'il y avait quand même des choses belles et des choses à conserver. Et on parle même de reconstruction. Alors ça peut être de la reconstruction de cette histoire, mais ça peut être vous permettre de vous reconstruire vous-même, simplement pour le reste de votre vie, pour avancer sereinement et vous dire voilà, comme je vous disais, quand on a toujours eu l'impression que l'autre nous prenait pour responsable, et puis que quand on voit que l'autre prend sa part de responsabilité, on se sent plus léger, on sent que c'est moins lourd pour soi, et on peut reconstruire ailleurs autrement parce qu'on ne s'autoflagelle plus. Vous voyez, il y a ce côté enfin le tort est partagé, c'est plus moi la responsable. Vous voyez un petit peu ce côté qui rend plus léger, une reconstruction de soi-même plus facile. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour. Vous voyez, je vous parlais de guérison. Car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais une condition, faire preuve de positivité. Ici, on vous dit vraiment d'être de la confiance. Alors, une fois de plus, cette personne a pu vous faire du tort. Elle a pu, à multiples reprises. Ici, on vous dit vraiment qu'on vous pouvez apporter énormément de bien à vous, à l'autre. Alors, on vous demande de ne pas vous attacher émotionnellement. Alors, je crois que c'est surtout par rapport aux blessures du passé, hein, par rapport justement à, si vous voulez guérir de l'amour, il faut que vous ne vous accrochiez pas émotionnellement à des émotions qui n'ont plus lieu d'être, à des émotions passées, que ce soit d'autres vies ou que ce soit simplement avec cette personne, et que vous acceptiez de voir simplement que cette personne revient face à vous, que cette personne ait pris conscience, que cette personne a évolué, qu'elle vous le dise, qu'elle vous l'exprime, qu'elle vous l'explique, qu'elle vous libère peut-être de certaines charges, et de vous y mettre aussi cette touche positive de prendre en considération avec valeur ce travail, ce retour éventuel vers vous, et de ne pas vous laisser, parce que là on va rediscuter de plein de choses très dures, très désagréables, donc parfois on revit un petit peu ces choses désagréables, et du coup imaginez recommencer peut-être avec cette personne ou l'encourager est peut-être difficile parce qu'on réouvre des plaies en parlant. Et ici, quelque part, on vous dit vraiment de dépasser ce moment de réouverture de plaies, de dépasser ces moments contraignants, désagréables, de ne pas vous attacher émotionnellement à ces ressentis, à ces rancunes là, qui pourraient remonter, et de laisser vraiment cette tempête passer, de prendre une distance par rapport à ça, et de rester vraiment dans la positivité. Une vie amoureuse, ta vie amoureuse, se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfaite telle que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation de ta vie. Ici, ce qui est important, c'est que on nous a beaucoup parlé de l'autre, de ses éventuelles erreurs. Alors ça peut être vous qui avez fait l'erreur, ça peut être vous qui allez retrouver l'autre. Mais ici, clairement, on vous dit de toute façon de vous aimer. Si c'est vous qui avez fait les erreurs, si c'est vous qui allez expliquer tout ça à quelqu'un, ne vous dévalorisez pas. Aimez-vous tel que vous êtes. Vous pouvez reconnaître vos erreurs, reconnaître que vous avez fait du chemin et que vous avez évolué.
Mais restez aligné avec vous-même. Écoutez-vous, mais aimez-vous. Même si vous avez des défauts, aimez-vous. Si l'autre vous a dévalorisé, aimez-vous. C'est en vous aimant vous que vous allez prendre votre place dans votre être, dans votre âme, dans votre vie et dans votre relation. Et ne plus laisser peut-être trop de place à l'autre, trop de pouvoir à l'autre qui lui a permis de vous détruire finalement aussi peut-être. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où l'autre vous détruit encore et encore et encore, c'est que vous lui laissez cette place pour le faire, vous lui laissez ce pouvoir pour le faire. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on a peur que l'autre parte, parce qu'on a peur que l'autre nous quitte, parce qu'on a peur que l'autre ne nous aime plus. Et malgré qu'il ne nous traite pas bien, on reste. Et ça, ce sont des choses ici qu'on peut aussi réaliser que l'autre, effectivement, nous a maltraités, ne nous a peut-être pas estimés, ne nous a peut-être pas respectés, mais on l'a laissé faire parce qu'on ne s'aimait pas assez soi-même. Et c'est un peu ça ici qu'on nous dit que ta vie amoureuse dépend aussi de ça, très clairement. Respecte-toi, aime-toi. Et comme je dis toujours, si vous vous respectez vous-même, les autres vous respecteront. Si vous ne vous respectez pas, vous montrez à l'autre comment vous traitez. Et si vous ne vous êtes pas respecté, pourquoi est-ce que l'autre vous respecterait? Donc ça, tout vient de là en fait. Si vous pouvez vous respecter vous-même, automatiquement vous imposez aux autres aussi de vous respecter. C'est la loi de l'attraction, hein, c'est vraiment, on vous traite, c'est un effet miroir, comme je vous disais tantôt, si vous êtes vous-même, l'autre va répondre avec ce qu'il voit de ce que vous montrez, et si vous montrez quelqu'un d'autre que qui vous êtes vraiment, ben, il va répondre aussi comme ça, en fonction de ce que vous lui envoyez. Donc soyez authentique, soyez vous-même, et on nous dit ici, vous savez comment faire, hein, vous avez la marche à suivre, vous savez comment faire, vous pouvez le faire, les règles du jeu sont dans vos mains, j'ai envie de dire, hein. Vous avez les moyens de faire tout ce qu'il faut, quoi. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que pour vous, ça va vous aider à avancer, à améliorer si vous êtes reconnu dans cette guidance. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le désirez, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous embrasse très fort. À très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.